Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui mon avis complet sur le HTC 10. Donc le HTC 10 se présente comme un concurrent direct du Galaxy S7 ou du LG G5. Est-ce qu'il est vraiment à la hauteur? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc le LG G5 ne change pas vraiment de design, il n'y a pas de changement drastique, hormis les bords qui sont biseautés à l'arrière, qui donnent une très bonne prise en main au HTC 10. Donc on va passer rapidement sur les specs techniques. Donc le HTC 10 est équipé d'un Snapdragon 820 et de 4 Go de RAM. Donc les deux combinés, c'est au niveau des hauts de gamme de 2016, malgré une légère chauffe, mais ça j'ai envie de vous dire c'est presque inévitable, globalement ils chauffent à peu près tous. Donc pour la connectivité, HTC a misé donc, sur l'USB type C, donc 3.1, avec la recharge rapide 3.0 de Qualcomm. Donc la recharge sera vraiment très rapide. Pour compenser l'autonomie, on en parlera après. Donc pour l'écran c'est du très bon. C'est un écran 5,2 pouces, donc de diagonale 5,2 pouces, avec une densité de pixels de 565 pixels par pouce. Donc ce qui lui donne une résolution Quad HD. Donc pareil, c'est au niveau des hauts de gamme de 2016. Donc l'écran c'est vraiment très bon, hein, je tiens à le préciser. Donc la surcouche, parlons-en de la surcouche Sense de HTC. Donc c'est la 8e version qui est actuellement sur ce HTC 10 et je dois vous avouer que c'est vraiment une réussite. Donc le HTC 10 a vraiment une surcouche très épurée. On a globalement une version assez proche de l'Android stock présent sur les Nexus. Donc c'est vraiment très réactif, les menus chargent quasiment instantanément. C'est très fluide, c'est super rapide, moi j'adore. C'est vraiment super. Donc on va passer sur la photo et sur la vidéo. Donc un point positif, un point négatif, et je vais vous expliquer. Donc pour la photo, malgré son capteur de 12 mégapixels, le HTC 10 ne fait pas des merveilles. Il est correct, très correct, mais pas excellent. Les photos manquent de piqué en pleine lumière, et la photo a tendance à se dégrader donc, sur les côtés de l'image. C'est un peu dommage. En basse luminosité, il se débrouille très bien, mais en plein jour, c'est pas excellent. Comparé au Galaxy S7, c'est un peu dommage, mais bon, on va dire qu'elles sont correctes, mais sans plus quoi. Par rapport à un Galaxy S7 qui est vraiment excellent et je pense que vous-même vous devez le savoir. Donc par contre pour la vidéo, c'est vraiment un très bon point positif. Donc la vidéo, le HTC 10 se place globalement parmi les meilleurs. En 4K, c'est vraiment des vidéos très très fines. C'est une qualité incroyable. Je n'ai pas d'échantillon, mais c'est vraiment une qualité incroyable. Donc voilà, la photo c'est moyen correct, la vidéo c'est excellent, donc voilà, on peut pas être bon en tout. L'autonomie, donc le terminal est équipé d'une batterie de 3000 mAh. Donc techniquement, avec ce gabarit là, ça devrait suffire. Le Galaxy S7, pas Galaxy S7 Edge, mais le Galaxy S7 est équipé d'une batterie également de 3000 mAh. Il a un écran un tout petit peu plus petit, mais c'est vraiment pas de grand chose. Et pourtant il tient 2 jours. Le HTC 10, devinez combien il tient? Une journée. Alors bon, vous allez me dire c'est dans la moyenne, et aujourd'hui moi je me dis qu'en 2016 ce serait quand même cool d'avoir un téléphone qui tient 2 jours enfin en autonomie. Pour ceux qui ont un iPhone, c'est par là. Le jour où un iPhone aura 2 jours d'autonomie, vous m'appelez, je vous mets le téléphone dans la description. Bon, c'était une petite blague bien sûr, mais bon. Pour ceux qui ont un iPhone, ne déméritez pas, vous inquiétez pas, un jour, un jour, les iPhones auront 2 jours d'autonomie. Quand les Android en auront 10. C'est bon. Pas tout avoir, hein. Classe ou autonomie. Voilà, certains ils choisissent l'autonomie, d'autres la classe. Voilà. Bon, donc on va basculer sur la conclusion parce que là, on est un peu en train de s'éloigner du sujet. Donc ma conclusion, est-ce que je vous recommande le HTC 10? Oui, je vous le recommande. Globalement, il est très puissant, il a un bel écran et il a une surcouche agréable. Très agréable. C'est vraiment réactif. Ils auraient pu mettre un processeur beaucoup moins puissant. La surcouche est tellement légère que c'est vraiment très réactif. Et puis pour le design, je vous laisse en juger par vous-même. Dites-moi ce que vous en pensez. Et enfin, dernier point, pour ceux qui cherchent l'autonomie, une très bonne autonomie, ou une bonne autonomie déjà, ce serait déjà pas mal, ou de la photo d'excellente qualité,
ce sera pas chez HTC 10 qu'il faudra le chercher, plutôt un Galaxy S7 ou un LG G5, et pour l'autonomie, plutôt un Galaxy S7. Voilà, donc j'espère que cette vidéo avis complet sur le HTC 10 vous aura plu. Dites-le moi dans les commentaires, suivez-moi sur les réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Puis moi je vous dis ciao ciao et à la prochaine.